Je me trouve à Hamra, quartier emblématique de Beyrouth, où les rues sont plutôt calmes en ce lundi lendemain des élections et les habitants satisfaits du résultat des législatives. 2 sièges sur 11 ont été gagnés par la liste de Melhem Khalaf, liste issue de la société civile et des indépendants. Sans grande surprise, Amal et Hezbollah ont remporté les 2 sièges chiites, plus un siège sunnite. Il semblerait qu'ils aient 6 sièges sur 11, mais pour le moment, nous n'avons pas encore les chiffres officiels. Fouad Marzoumi a emporté un siège sunnite et un candidat appuyé par Fouad Sanyoura a également emporté un siège sunnite. Mais la grande déception de ces élections a été le taux de participation à Beyrouth 2, très faible, autour de 40%. Certains l'expliqueraient par le appel au boycott de l'ancien Premier ministre Saad Hariri, dont les partisans ont répondu à son appel et ne sont pas allés voter. Pour le changement, sans que je sois vraiment convaincue, c'était un peu au pif, au hasard, pour le devoir citoyen et pour faire bouger les choses aussi. Je ne sais pas si c'est utile ou pas, mais c'était contre les partis traditionnels. كثير مبسوط الحمد لله، وكان في كثافة انتخابات لأهل بيروت كثير قوية، ويعني تأخروا لبعد الوقت تأخروا هن مراكز الاقتراع، والحمد لله اللي أنا انتخبته لبيروت الحمد لله أخذ 3 نواب. كل واحد ما انتخب كان عقله صغير كثير. على راسي سعد الحريري، الله يرحم رفيق الحريري. سعد الحريري عمل 4 حكومات، ما تغير شيء بالبلد، بل رجعنا لورا كثير، عفوا مع احترامي له، بس يمكن بدي لك ما عم بيخلوني كان او ما خلوني. عمل 4 حكومات وبعدنا مطرحنا ما عملنا شيء، لا كهرباء ولا مي ولا شغل ولا مدارس ولا شيء. طيب يعني شو ناطرين بعد؟ ما بدنا ننتخب، طيب تعطلنا البلد ما بدنا ننتخب، مين بده ينتخب عنك؟ مين بده يحكي عنك؟ إذا ما أنت بينت صوتك. Il est important de souligner que Saad Hariri ne représente pas tous les sunnites de Beyrouth. En dehors de son fief haririen Atari Ejdide, les sunnites se sont rendus aux urnes et pour la plupart, ils ont même voté pour le changement. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer ce faible taux de participation peut-être par le fait que de nombreux Beyrouthins n'habitent plus la capitale et ne se seraient pas inscrits à l'étranger pour aller voter. Nous ne pouvons pas encore le savoir, n'ayant pas de chiffres pour soutenir cette deuxième hypothèse. En tout cas, nous vous tiendrons informés au cours de la journée dès que nous en saurons un peu plus sur les résultats d'hier pour cette circonscription.